J'ai l'impression que je me sens pas trop à ma place. Plus je vieillis et plus j'ai l'impression que ma batterie sociale diminue un peu plus. C'est pas un très très bon lundi. Hello! On est sur une petite semaine. Petite semaine dans le sens, j'ai pas beaucoup d'énergie. La semaine dernière m'a prise toute mon énergie. Waouh, genre déjà ça a dû un petit peu retomber. Et puis en fait c'était le nouvel an asiatique, le nouvel an vietnamien, parce que je suis vietnamienne pour ceux qui ne le savent pas. Donc j'ai fait ça, puis j'ai été au ciné, enfin genre il s'est passé plein de trucs comme ça. Et en fait je suis un peu genre vidée de mon énergie. Même si ça va faire 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux, que ça va faire plus ou moins 1 an que je fais des vlogs de façon régulière, le rapport à l'image est pas toujours évident. Il y a des moments où je suis là, je m'en fous de à quoi je ressemble, de comment je suis habillée, etc. Puis il y a des moments où ça m'impacte un petit peu plus. Et les moments où ça va un petit peu moins, ben c'est toujours un petit peu plus compliqué de reprendre la caméra et de voilà, vous parler. On est sur une semaine assez calme comparée à la semaine de star de la semaine passée. Donc je vais en profiter pour faire un peu de travail de fond, genre réfléchir au contenu que j'ai envie de faire pour le mois de mars. Je vais faire mon petit pain aussi parce que là ça fait une semaine que j'ai pas fait mon pain. À mon avis, je vais aussi aller faire les courses. J'ai pas trop de trucs hyper prévus. Mais par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est le bouquet que j'ai reçu pour la Saint-Valentin. Regardez comme il est magnifique. Genre vraiment, il est magnifique. J'adore les fleurs de lys. Et en fait, il a acheté un bouquet avec plein de fleurs de lys de couleurs différentes. Je lui ai dit que j'étais pas une grande fan de roses, mais je voulais quand même en mettre une parce qu'il était là, quand même mon amoureuse. Et alors, sa petite touche perso, c'est de rajouter des roses blanches parce qu'il dit que je suis sa meilleure amie. Très très contente et très grateful, très reconnaissante d'avoir un copain qui pense à moi pour la Saint-Valentin. Même si je vais pas vous mentir, moi je l'ai éduqué, hein, j'avais envie de fleurs pour la Saint-Valentin, donc je lui ai dit. Je trouve ça marrant à quel point en fait quand on arrive après un certain nombre d'années ensemble, on n'a plus peur de se dire les choses. Et je vais taper sur le clou quoi, jusqu'à ce que tu m'offres des fleurs. Parce que j'adore les fleurs. Je suis en déni total de ce vlog. Je suis rentrée dimanche. Et depuis lundi, je pense que j'ai pris ma caméra genre 3 fois. En fait, un truc que je me suis rendu compte, c'est que je suis quelqu'un qui est extraverti. Genre, j'adore rencontrer des gens, j'adore parler avec des gens, j'adore
être avec des gens, mais plus je vieillis et plus j'ai l'impression que ma batterie sociale diminue un peu plus, dans le sens où la semaine passée j'ai eu une semaine super intense. J'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes, j'ai passé du temps 24 heures sur 24 avec des gens. Et en fait, lundi, j'étais juste épuisée. Et là, je recommence seulement à retrouver un peu de mon énergie et j'ai un peu hiberné entre guillemets. J'ai quand même vu des gens, hein, mais... Et je me rends compte qu'en fait, prendre la caméra, ça me demande aussi de l'énergie sociale parce que il faut que je parle à quelqu'un, il faut que je vous raconte des trucs et genre un peu être dans un mood quoi finalement. C'est la raison pour laquelle des fois genre j'ai juste la flemme. C'est même pas la flemme de filmer, mais c'est juste genre j'ai pas envie de filmer. J'ai pas envie que quelqu'un voit ce que je suis en train de faire. Pas que j'ai peur que vous me jugiez ou quoi que ce soit, mais j'ai juste envie de faire mon truc de mon côté, toute seule, sans qu'il y ait un regard externe. Parce que quand on est avec des gens, c'est un peu ça, c'est les gens voient ce que vous faites, les gens jugent, ou enfin bref, tout ça quoi. J'avais plus d'énergie tout court, genre vraiment j'ai pas très bien travaillé cette semaine. Donc en même temps, c'était normal de pas avoir grand chose ou pas avoir envie de vous montrer beaucoup de choses, tout simplement parce que il y avait pas grand chose à montrer quoi. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. I hope it never ends. This being more than friends. Yeah. Mais j'ai pas du tout une tête d'œuf, c'est très belle. C'est ça quand je plaque mes cheveux, on dirait un homme. Genre là j'ai froid moi. C'est un unpopular opinion, mais j'adore quand ça fait claquer. Ah ouais? Moi ça dépend des moments. Ouais mais j'ai entendu quand t'es arrivée. Quand j'étais en bibi, elle se faisait. J'étais là, non. horrible. Moi j'aime. Enfin, moi ça va, mais ça dépend. L'année du cheval de feu. Totalement. C'est pas un très bon lundi, je vais pas vous mentir. J'ai pas passé une très bonne semaine la semaine passée. Je sais même plus ce que j'ai vlogué, mais j'ai pas beaucoup vlogué, donc à mon avis le vlog va être soit super court, soit je vais le grouper avec le vlog de cette semaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je suis indisposée, la semaine avant, c'est l'enfer. Genre vraiment, j'ai des pensées noir en boucle. J'ai l'impression que tout ce que je fais c'est nul, j'arrive pas à avancer sur les trucs que je dois avancer, j'ai pas de motivation, enfin bref c'est un enfer. Et du coup c'est un peu ce qui s'est passé la semaine passée. Et en plus, genre là cette semaine je suis indisposée donc ça va vraiment pas. Genre vraiment je suis là, comment est-ce que je faisais avant pour aller travailler ou pour aller étudier quand j'étais indisposée? J'ai pas l'impression que c'était aussi trash. Il y a des périodes dans le mois où je suis hyper productive, je me lève à 7h du matin, j'ai fait toute ma morning routine, etc. Et puis il y a des périodes dans le mois où c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et je voulais un peu vous montrer ça. Je pense qu'il est 10h30. Bon, je suis réveillée depuis 8h, mais j'étais juste mal dans mon lit quoi. Donc voilà, première chose qu'on va faire, un petit ravalement de façade. Je me suis fait mon teint.
Et là, c'est le moment où je dois m'habiller. J'ai juste envie de mettre un ensemble de jogging et puis basta. En ce moment, j'ai beaucoup de mal avec le fait de m'habiller, de savoir quoi mettre et tout. Donc là, je pense que je suis pas dans un état mental pour m'en occuper. Mais c'est vraiment un sujet quand on travaille seul à la maison, qu'on sort pas dans la rue, que du coup, les gens ne voient pas comment on s'habille. C'est facile de pas faire d'efforts pour s'habiller. Malgré le fait que je fasse des vidéos et tout, je suis jamais en train de me pimper ou genre de mettre mes plus beaux habits à la maison parce que je me dis je reste juste à la maison. C'est tout un sujet, mais bon, on va quand même essayer de s'habiller. Je vais pas essayer de faire un truc trop compliqué aujourd'hui, mais je pense que c'est un sujet à creuser suite au prochain épisode. Mais d'abord, on va s'habiller parce que là, je suis toujours en pyjama. Tout va bien. Tips numéro 1, quand vous avez une journée, semaine pas ouf, mettez de la couleur. Je vous jure, mettez de la couleur. Là, déjà, j'ai l'impression que j'ai un meilleur teint. Et en plus, ça rend juste un peu plus heureux. Vraiment, genre mettre de la couleur. Je suis contente. Sinon, autre chose qui me rend heureuse en ce moment, c'est de manger mon pain. Regardez comme il est beau. Je me fais des tartines à la confiture et au beurre. C'est excellent. Donc on va faire ça maintenant ensemble. Regardez-moi ces tranches de pain, c'est pas magnifique. Moi en ce moment, j'ai pas de projet et c'est pas grave. J'ai eu tout un moment un complexe par rapport au fait d'avoir des projets parce que je voyais que tout le monde avait des projets et au final c'est pas grave de pas avoir de projet, genre si je suis contente avec mon quotidien et que voilà il n'y a pas de projet qui se mettent sur mon chemin ou que j'ai pas envie de forcément lancer un gros projet avec une grosse envergure, c'est pas grave, mais parfois c'est complexant. J'ai l'impression que je me sens pas trop à ma place et en fait quand je commence à avoir ce genre de pensée, ça circule et ça ne s'arrête jamais. Bref, on va arrêter ce genre de petite roulette d'hamster. On va manger notre petite tartine à la confiture et on va essayer de quand même faire quelque chose aujourd'hui quoi, même si il est super tard. Les gars, c'est trop tard, je suis dans une flémingite. Même si je passe pas du temps sur mon téléphone, je passe du temps sur mon ordinateur. Ce qui est pas le but du truc. Donc, je pense que là, c'est le bon moment pour me remettre à la course à pied. Parce que, en fait, genre là, ça fait un petit temps que je me dis qu'il faut que je retrouve mon moyen de décompresser. Et là, en fait, quand ça cogite comme ça dans ma tête, j'ai besoin d'un moyen de vider ma tête. Et en fait, je vide ma tête en regardant des trucs, des vidéos YouTube et tout ça, mais en fait je devrais vider ma tête en bougeant mon corps, tout simplement. Donc let's go, je pense qu'on va aller courir, ça va être le retour de la course à pied. Je suis au bout de ma vie, mais bon, ça va aller. Je me suis littéralement posée ici toute la matinée pour écrire différents épisodes de podcast. D'ailleurs, si jamais il y a des sujets que vous voulez que j'aborde sur le podcast, n'hésitez pas.
Genre là, j'ai essayé de faire plus ou moins quelques épisodes en avance. Mais je suis toujours à la recherche de différents sujets, donc n'hésitez vraiment pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de charger mon appareil photo parce que la dernière fois que j'ai filmé, j'ai eu un petit bug au niveau de l'enregistrement. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu l'épisode visu. Dans une relation amoureuse, il y a souvent des hauts, il y a souvent des bas, mais ce qui va vraiment construire la grosse base de la relation et qui va vraiment construire les fondations, c'est tous les moments de plateau. C'est des moments où la relation, elle est juste stable, il se passe pas grand-chose. Et si vous êtes dans une relation où il y a que des hauts et que des bas, c'est pas tenable à long terme. Franchement, je pense que vous êtes plus ou moins dans une relation toxique parce que ça va vraiment souffler le chaud et le froid. Alors que dans une relation stable, une relation saine, il y a tous ces moments en fait où on va s'ennuyer avec l'autre personne. C'est pas pour autant qu'on n'a plus envie d'être avec cette personne, mais c'est vraiment dans ces moments-là, je trouve, qu'on construit la relation parce que on avance petit à petit, mais on fait l'effort de rester ensemble. Et pour moi, c'est exactement la même chose dans le business. Et c'est pour ça que j'ai appris à voir ces périodes de plateau, à voir ces périodes où il se passe rien, comme étant une fondation de mon business. De quoi La story, la wedding became... Multi-idées, internationales et tout. Ouais, t'as si t'as envie. Oui, bien sûr. Je te laisse cliquer, regarder. C'est si beau, meuf. C'est canon. Mais attends, mais le papier, Tu trouves? c'est magnifique. Mais c'est pour faire, tu vois, un peu clin d'œil quand même à invitation. Bah Enfin, oui. tu vois, papeterie. Mais Et en fait, ça serait le visuel pour le deuxième post qui explique ce qu'est Wedding c'est BP. ça, parce que tout le monde m'a demandé c'est quoi. Et après... Quelqu'un m'a demandé c'est qui derrière le projet. Je suis là. Et après... Oh non, mais c'est trop Et après, ça va du coup, c'est qui est derrière, tu vois. Et donc, et c'est là que je mets blablabla, qu'est-ce qui s'est Trop passé, bien. tu vois. Un peu le LinkedIn post, mais Ouais. c'est trop beau, meuf. Voilà.